Aujourd'hui, pour le guide des jardins, on a décidé de vous parler un peu de cocooning à la façon 2.0, c'est-à-dire tout ce qu'on peut trouver sur le web en matière de culture. Et qui de mieux placé pour nous enligner là-dedans que Véronique Beaulé de la Commission culturelle. Bonjour Véronique. Allô Chloé. On peut aussi dire la fouineuse culturelle. Exactement. Alors justement, qu'est-ce que tu es allée fouiner sur le web pour nous? Bien, j'avais le goût de vous faire découvrir des trucs que des fois on prend pas le temps d'aller écouter sur le web, mais qui sont disponibles. Puis le temps des fêtes, souvent, bien, c'est un moment relax, donc on peut se permettre de faire ça. Et là, première trouvaille rendue maintenant disponible sur Vimeo, c'est le court-métrage de Sarah Barry-Godette, qui est native du Témiscamingue, et ça s'appelle « Là où je vis ». Et c'est super intéressant, c'est un beau 16 minutes, ce court-métrage-là, et c'est filmé du côté du Nunavik. Donc, on suit l'histoire de la jeune Martha, qui va à l'école et qui nous présente son village, et c'est tourné en Inuktitut. Donc, ça nous dépayse totalement. Et moi, j'ai vraiment aimé la blancheur du paysage, les images qui sont là. Sarah, elle a le don de nous montrer des images qui font du sens sans même avoir de dialogue. Donc, vraiment, allez découvrir ce court-métrage Là où je vis. Mais attention, activez les sous-titres parce que sinon, vous allez vous y perdre, à moins que votre Inuktitut soit à point. Là. Oui. Mais c'est beau aussi d'entendre la musicalité de cette langue-là. Donc, allez faire un tour du côté de Vimeo pour le trouver. Puis il faut dire que c'est un film qui a gagné beaucoup de prix aussi oui. à travers plusieurs festivals. C'est un court-métrage qui a été très primé et vraiment, là, ça vaut la peine de le découvrir parce que oui, il a fait un long parcours et maintenant, il est rendu disponible. Oui, et c'est une réalisatrice bien de chez nous. Oui. Et d'ailleurs, elle prépare quelque chose là aussi là, qui s'en vient prochainement, tourner au Témiscamingue. Elle a tourné tout cet été au Témiscamingue, donc oui, il faut surveiller. Maintenant, Véronique, tu nous parles de transmission. Transmission, c'est un balado qui est disponible sur Radio-Canada ou sur l'application audio de Radio-Canada. Et moi, ma curiosité a été piquée quand j'ai entendu l'annonce et je suis allée découvrir ce balado-là. Et ça nous ramène dans les années 70, au moment où Robert Bourassa était le premier ministre. Il avait Paul Desrochers comme adjoint et lui avait le mandat de développer le projet hydroélectrique à la baie James. Donc, ça peut paraître très historique, mais ce qui est intéressant, c'est que la petite fille de ce monsieur Desrochers, Annie Desrochers, qui est animatrice, a décidé de faire la route de Radisson pour retourner sur l'histoire du Québec, mais aussi sur l'histoire de sa famille. Et là, elle a décidé de faire ça en compagnie de ses 3 fils montréalais. Donc, elle les a embarqués dans la voiture et ont fait la route ensemble. Et c'est ce balado-là qui nous est livré. Et c'est intéressant parce que ses fils ont 15, 13 et 11 ans. Et dans le premier épisode, entre autres, le premier arrêt, c'est Matagami. Donc, ils passent du côté de l'Abitibi-Témiscamingue. Et c'est vraiment ce premier voyage-là où elle présente un peu à ses enfants qui était son grand-père. Mais ce qui est savoureux, c'est d'entendre le plus jeune dire « Est-ce qu'il y a un décalage horaire entre la baie James et nous? » Donc, on voit que pour eux, c'est très lointain. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi, elle explique un moment donné à ses enfants dans la voiture, « Bien là, dormez pas tout le long. Le but, c'est pas l'arrivée, c'est aussi le voyage qu'on fait ensemble. » Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce balado-là. Donc, c'est 5 épisodes au total, donc un 2 heures, quasiment 2h30 d'écoute. Mais elle a une façon de raconter, c'est une animatrice, donc on entend très bien sa façon de raconter, super intéressante. Les moments qui sont captés sur le vif dans la voiture avec ses enfants, c'est savoureux. Ensuite, quand elle raconte des moments de son enfance, il y a un grain audio qui est ajouté. Moi, ça m'a beaucoup plu et c'est le fun d'entendre parler de l'Abitibi-Témiscamingue à travers des yeux de gens qui ne nous connaissent pas du tout. Donc, vraiment, là, allez découvrir Transmission, à la fois pour replonger dans l'histoire du Québec, mais aussi dans une histoire familiale super intéressante. Depuis longtemps, je suis fascinée par cet endroit-là, la baie James. C'est comme un lieu un peu mythique presque, inaccessible. Dans l'inconscient collectif, la baie James, c'est pas une étendue d'eau. C'est presque pas un territoire non plus. C'est un barrage.
Mais dans la réalité, c'est 11 centrales. C'est le plus gros site de production d'énergie en Amérique du Nord. Ça équivaut à la moitié de l'électricité qui est produite au Québec. C'est énorme. Mais dans mon histoire familiale, c'est devenu une légende, la baie James. Parce que, à un moment donné, j'ai eu un grand-père qui a eu le mandat de faire naître ce projet-là. Il y en a un autre aussi qui a piqué mon attention, c'est Cavale. Et je le décrirais comme, c'est comme si c'était un téléroman audio. Donc, on suit Gildor Roy, qui est un chanteur country déchu qui décide de s'auto-kidnapper à l'aide d'une jeune rebelle, qui est Catherine Brunet. Et là, ils partent en cavale ensemble en voiture, d'est en ouest, pour retrouver son père à elle qui est emprisonné. Alors vraiment, c'est comme un téléroman, mais qu'on peut écouter. Il y a 11 épisodes, donc plus de 3 heures d'écoute. Et moi, il y a des gens qui font beaucoup de route qui me disent, ben moi, des balados, j'aime ça parce que quand je fais de la route, c'est comme si j'écoutais un film dans mes oreilles. Donc, Cavale, qui est un autre à découvrir. Et c'est tout un autre art là, de raconter par l'oreille parce que là, on n'a pas les repères visuels. Oui, et tout ce qui est, je dirais, le bruitage entourant, parce que, tu sais, on suit un téléroman, il faut comprendre où ils sont rendus, dans quel décor ils sont, dans quel environnement. Et ça, c'est intéressant aussi, l'environnement sonore qui est ajouté au balado, super intéressant. Il y a aussi du côté de la fabrique culturelle que tu nous as déniché là, quelques petites trouvailles. Oui, et là, mon coup de cœur s'appelle « En ces lieux, ils danseront ». Il faut savoir que sur la fabrique culturelle, ce n'est plus que de l'audio, c'est aussi du vidéo qui est disponible. Et là, ce sont 5 vidéos. Et j'ai été charmée par le propos. Dans le fond, c'est que c'est un projet de création chorégraphique participative. Donc, ça peut être un très grand mot. En simple, ce sont 5 danseurs professionnels qui ont décidé de travailler avec un groupe de patients du CHUM qui sont atteints de douleurs chroniques. Et ils ont demandé à ces patients-là d'exploiter le geste, d'exploiter le mouvement. Et là, on s'entend que s'ils ont des douleurs chroniques, le mouvement, le geste devient parfois difficile, devient parfois douloureux. Et c'est à partir du corpus de gestes que ces patients-là ont développé, que les 5 danseurs ont fait 4 vidéos de danse et ils les ont tournées dans différents lieux du CHUM en utilisant, à un moment donné, il y en a un dans la salle d'opération, c'est quelque chose. Et là, on se dit, OK, des danseurs, mais ils dansent vraiment, l'appréhension à une opération. C'est beau, c'est poétique, c'est 5 épisodes. Et là, vous avez le premier épisode qui nous raconte un peu le pourquoi, qui nous plonge dans les ateliers participatifs avec ces gens-là. Et ce que j'ai vraiment apprécié aussi dans la vidéo, c'est qu'à un moment donné, il y a une participante qui a dit, ils m'ont réveillée. Ils m'ont fait voir que mon corps est encore capable de faire des mouvements, capable de faire des gestes. Où elle disait, c'est la première fois que j'avais mal, mais que j'avais le sourire. Donc, c'est vraiment un processus qui est super intéressant. Et c'est là qu'on voit comment l'art peut être au service de la maladie, peut être au service du mouvement. Donc, vraiment, c'est super intéressant à découvrir. Donc, en ces lieux, ils danseront. Et j'ai fait 2 autres découvertes aussi sur la fabrique, brièvement. Ceux qui comptent. Donc, ce sont des 5 épisodes où on rencontre des conteurs et des conteuses du Québec qui nous parlent un peu de leur art de compter. Super intéressant. Et Artefact, qui est animé par Webster. Je ne sais pas si tu connais. Webster, c'est un des emblèmes de la fabrique culturelle. Dans le fond, c'est un des porte-parole de la fabrique culturelle. Et il est très axé sur le patrimoine et l'histoire. Et il nous amène dans des lieux historiques ou des lieux, bon, celui que j'ai écouté par exemple, un hôpital psychiatrique désaffecté. Et il le visite en compagnie de gens qui pensent qu'il y a eu des événements paranormaux à l'intérieur. Donc, on suit tout ça et on découvre cet univers parallèle-là de ces lieux historiques inusités où est-ce qu'il y a toujours des histoires un peu saugrenues. Donc, il y a 10 épisodes de disponibles. Donc, allez faire un tour sur la fabrique pour Artefact. Bien, merci beaucoup. Et bien évidemment, si vous voulez aussi suivre les chroniques des fêtes sur notre page Facebook TV Démis ou sur notre site web demis.tv.